Devant l'urgence des défis et la promesse des opportunités, le multilatéralisme demeure le cadre indispensable de nos ambitions communes. Sauvegarder la paix et la sécurité internationale, protéger les droits humains, promouvoir le développement et favoriser la coopération entre les peuples. C'est l'esprit dans lequel je soumets ma candidature aux États membres. ñetti fan ci weeru mars atum 2021 Sénégal jànkuwanteeg fitna gu jéggi dayoo gannaaw tegum loxo député bii di Ousmane Sonko ci tuumay siif gi ñu gàlloon ci losam te ñu bari njortoon ni nguur gi fi newoon ñu làkk ci ginnaaw. Pourquoi la candidature de Macky Sall n'est que symbolique? La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU n'est pas une simple démarche diplomatique. C'est une insulte à la mémoire de nos morts. C'est une gifle monumentale à chaque famille qui a perdu un fils, un frère ou un mari entre mars 2021 et février 2024. Comment un homme dont les mains sont encore rouges du sang des martyrs peut-il prétendre incarner la paix mondiale? Comment peut-on prétendre diriger une institution dont la charte repose sur les droits de l'homme quand on laisse derrière soi un cimetière de jeunes martyrs dont le seul crime était de dire non? Porté par le Burundi en mars 2026, auditionné le 22 avril à New York, Macky Sall se présente comme un homme d'État expérimenté, défenseur de la paix et de la démocratie. Aujourd'hui, nous allons mettre à nu le système sale, non pas avec des insultes, mais avec la froideur des faits que l'histoire refuse d'oublier. Et de condamner fermement les actes de nature terroriste. Tout commence par un calcul froid. Pour régner sans partage, il fallait briser l'espoir d'une jeunesse. Le dossier Adji Sarr n'était pas une affaire de mœurs. C'était une opération de liquidation politique. Macky Sall voulait s'accrocher au pouvoir au-delà de ses 2 mandats constitutionnels. L'article 27 de la Constitution sénégalaise est limpide. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Pour comprendre la fin sanglante du régime de Macky Sall, il faut revenir au laboratoire du complot. Tout commence par une volonté obsessionnelle de détruire un seul homme, Ousmane Sonko. Le dossier Adji Sarr, une employée d'un salon de massage, accuse Ousmane Sonko de viols répétés. Sonko dénonce immédiatement un complot politique orchestré par le pouvoir pour l'écarter. Les manifestations explosent. L'affaire restera dans les annales comme la plus grande honte de la justice sénégalaise. Le monde entier a vu le ridicule de cette affaire. Nous avons vu l'appareil d'État se mobiliser pour une affaire de mœurs montée de toutes pièces. L'objectif n'était pas la vérité, mais la mort politique. Macky Sall a laissé le pays s'embraser en mars 2021, préférant protéger un complot grotesque plutôt que de garantir la paix sociale. Souvenez-vous du ridicule. Après 2 ans d'un feuilleton qui a coûté la vie à 14 jeunes en mars 2021, le juge a dû abandonner les charges de viol pour une corruption de la jeunesse. Et quand le dossier Adji Sarr a fini par s'effondrer sous le poids de son propre ridicule, il a activé le levier Mame Mbaye Niang. Utilisant une simple affaire de diffamation pour sceller le sort électoral d'un adversaire, Sonko est condamné en première instance, puis en appel à une peine qui le rendait inéligible. Aujourd'hui, avec les nouveaux rapports sur la gestion des deniers publics sous Macky Sall, cette affaire apparaît encore plus comme un outil de musellement. Le ridicule continue. On transforme une dénonciation de corruption en crime politique. Passons maintenant au bilan humain. Un bilan que les diplomates de New York doivent entendre. En 2021 et 2024, le Sénégal a basculé dans l'horreur. Nous parlons de plus de 60 morts documentés. D'autres sources, y compris les nouvelles autorités sénégalaises, parlent de plus de 80 morts. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des prénoms. Pape Abdoulaye Touré, mortellement blessé, des enfants de 14 ans abattus à Bignona. Macky Sall a autorisé l'usage de fusils d'assaut contre des manifestants munis de simples cailloux. Nous avons vu sous nos yeux l'apparition des nervis et ces milices privées payées par l'argent public circulant dans des pick-up officiels pour traquer les résistants.
Mars 2021, arrestation de Sonko. 14 morts rapportés officiellement, des centaines de blessés. Juin 2023, après la condamnation de Sonko, pic de violence avec des dizaines de morts en quelques jours. Février 2024, report de l'élection présidentielle. Nouvelle victime. N'oublions pas les disparitions qui ont hanté nos nuits. Où sont Didier Badji et Fulbert Sambou? S'interroger les Sénégalais. Pourquoi un État de droit laisserait-il ses propres agents de renseignement disparaître dans la nature sans enquête sérieuse? La réponse est simple. La vérité est trop dangereuse pour celui qui veut aujourd'hui diriger l'ONU. Le sang de François Mancabou, mort en détention, crie justice. Le sang des martyrs de juin 2023, tombés pour avoir refusé le coup d'État constitutionnel de la troisième candidature, tache à jamais le costume de diplomate de Macky Sall qu'il essaie d'enfiler. Des enquêtes qui doivent être ouvertes par la justice sénégalaise sur ces faits, meurtres, tortures, possibles crimes contre l'humanité, toujours en attente. Une plainte a même été déposée en France et que même si le pôle crime contre l'humanité du parquet national antiterroriste PENAT a requis le rejet et le doyen des juges d'instruction a conclu que les faits dénoncés ne relevant pas de la qualification de crime contre l'humanité, se déclarant incompétent, et on comprend le pourquoi. Et une communication envoyée à la CPI contre Macky Sall, son ministre de l'Intérieur Antoine Diome et des responsables des forces de sécurité. Ces jeunes Sénégalais n'étaient pas des terroristes. Ils demandaient simplement le respect de la Constitution et le droit de choisir leur président. Macky Sall a orchestré une répression systématique pour légitimer son projet de troisième mandat. C'est cela la méthode Sall. Utiliser le droit pour violer la démocratie. Mais le plus insupportable, ce n'est pas seulement le crime, c'est l'absence de remords. Dans ses récentes sorties médiatiques, Macky Sall a osé franchir une ligne rouge. Il a traité la jeunesse sénégalaise de terroriste. Il a tenté de travestir la soif de liberté d'un peuple en une menace sécuritaire pour plaire à l'Occident. Quelle audace! Accuser les nouveaux gouvernants, ceux-là même qu'il a jetés en prison sans preuve d'être les instigateurs de la violence qu'il a lui-même commandité. Macky Sall, l'histoire est récente. Les vidéos existent. Les rapports d'Amnesty International sont là. Ce n'est pas le peuple qui a tiré, ce sont vos forces de défense sous vos ordres qui ont transformé les rues de Dakar en abattoirs. Cette tentative de réécrire l'histoire est une baffe monumentale à la nation. C'est le comportement d'un homme qui méprise son peuple. Il pense que le monde oubliera parce qu'il parle français dans les forums internationaux, mais les familles des martyrs, les blessés qui porteront leurs cicatrices toute leur vie et les disparus ne seront pas amnésiques. Pour conclure, posons la question au monde entier. L'ONU est-elle une décharge pour dictateurs en retraite? Si cette organisation accepte Macky Sall, elle valide l'idée qu'on peut tuer sa jeunesse, manipuler sa justice, emprisonner ses opposants et être récompensé par un poste de prestige. La place de Macky Sall n'est pas au secrétariat général de l'ONU à New York, sa place est à La Haye, devant la Cour pénale internationale CPI. Maintenant, voyons pourquoi la candidature de Macky Sall n'est que symbolique. Pour analyser ces chances d'élection qui ne sont que d'une pure illusion, il faut décrypter lucidement le système d'élection du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général est nommé selon un processus en 2 étapes. D'abord, le Conseil de sécurité recommande un candidat et c'est là que tout se joue. Sur les 15 membres du Conseil, il faut au moins 9 voix favorables, mais surtout aucun veto des 5 membres permanents, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Autrement dit, on peut avoir un excellent profil et être éliminé par un seul veto. Ensuite seulement, l'Assemblée générale entérine la nomination. Donc en réalité, le secrétaire général de l'ONU est d'abord un compromis géopolitique entre grandes puissances. Et dans ce système, les règles écrites comptent, mais les règles non écrites comptent encore davantage. Premier obstacle pour Macky Sall, la logique de la rotation géographique. Même si elle n'est pas fondamentalement inscrite dans la charte, elle guide historiquement les choix. Après le Portugais António Guterres, bloc européen, beaucoup d'États considèrent que le prochain poste devrait revenir à l'Amérique latine ou aux Caraïbes. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs diplomates estiment que la fenêtre politique favorise aujourd'hui cette région. Or, Macky Sall arrive hors de cette catégorie. Deuxième obstacle, une candidature fragile, car
non consensuelle. En effet, Macky Sall n'a pas été officiellement investi par son propre pays, le Sénégal, qui s'est pour le moment abstenu. Mieux encore, la résolution de soutien à sa candidature, portée par l'Union africaine, amorcée par son président le Burundais Évariste Ndayishimiye, a été rejetée officiellement par l'organisation. En conclusion, au jour d'aujourd'hui, Macky Sall n'est que le candidat du Burundi. Troisième obstacle, la concurrence. Aujourd'hui, deux profils reviennent avec insistance et se dégagent comme grands favoris. D'abord, Rafael Grossi. Candidat de l'Argentine et soutenu par les USA membres permanents, Grossi dirige l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans un monde marqué par les crises nucléaires, l'Ukraine, l'Iran, les tensions globales, son profil plaît et rassure. Il est vu comme un homme de consensus, bénéficiant du soutien plus qu'important des États-Unis d'Amérique, membre influent du Conseil de sécurité. Puis, nous avons l'autre favorite, citée souvent, Rebecca Greenspan. Ancienne vice-présidente du Costa Rica, actuelle dirigeante de la CNUSED, elle coche plusieurs cases stratégiques. Amérique latine, profil multilatéral reconnu, et elle bénéficie de l'argument croissant militant en faveur d'une première femme, secrétaire générale de l'ONU. Et cet argument pèse énormément pour l'année 2026. Perçue comme étant moins docile que Grossi vis-à-vis des Américains, elle peut représenter un choix stratégique pour les autres membres permanents, tels que la Russie ou encore la Chine. À la lumière de tous ces constats, il apparaît désormais clair que la candidature de Macky Sall relève plus d'une diversion médiatique. Et il s'y ajoute son passé politique, récemment expliqué dans cette vidéo. Au Conseil de sécurité, les candidatures sont scrutées politiquement. Les controverses liées au troisième mandat, à la gestion des tensions politiques au Sénégal ou à certaines critiques sur sa gestion peuvent nourrir des réserves chez plusieurs capitales. Et dans une élection où un seul veto peut tuer une candidature, cela devient lourd. Néanmoins, l'outrecuidance de l'homme n'est pas surprenante au vu de son parcours et de ses exactions. Elle cache mal une volonté de reluire son image, mais surtout de se préparer à d'éventuelles poursuites judiciaires à travers une vaste propagande médiatique. Pour le moment, le peuple sénégalais, lui, continue de lui demander des comptes sur sa gestion clanique et sanglante. Mais en attendant, le monde, lui, l'observe se ridiculiser. Il doit répondre à chaque balle tirée, de chaque acte de torture dans les commissariats et de chaque disparition forcée. Le Sénégal est aujourd'hui debout, mais les plaies sont béantes. La candidature de Macky Sall est un affront, une provocation de trop. Nous appelons tous les défenseurs des droits de l'homme, à tous les leaders d'opinion et tous les citoyens du monde à faire barrage à cette imposture. On ne soigne pas sa réputation sur les tombes de ceux qu'on a fait abattre. L'histoire retiendra que Macky Sall est parti par la petite porte. Celle du mépris, et il doit maintenant faire face au tribunal de la conscience universelle.